Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bonne nouvelle pour Lionel Mpassi qui a été opéré avec succès hier. Le portier congolais qui devra être éloigné de la pelouse pendant près de 6 mois a subi une opération au niveau de son tendon rotulien à Toulouse. L'opération s'est déroulée avec succès. Un grand merci à toute l'équipe médicale, au docteur Étienne Cavaignac et à vous tous pour vos messages de soutien. J'ai déjà hâte de retrouver le terrain, a-t-il écrit sur ses pages des réseaux sociaux. Après cette blessure, Lionel Mpassi va donc manquer le prochain regroupement des Léopards de la RDC, les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il est également out pour la suite de la saison avec son club en Ligue 2 française. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant un international congolais qui sera probablement forfait pour les échéances futures de nos Léopards. Il est blessé, bien évidemment, nous allons parler de lui. Ce n'est pas un secret, en tout cas il s'agit du portier congolais Lionel Mpassi Nzaou. Fin de sujet pour le gardien international congolais de Rodez, équipe évoluant en Ligue 2 française, Lionel Mpassi Nzaou. Alors que son club a réalisé une très bonne opération comptable en s'imposant sur le score de 2-0 face à Valenciennes, club d'un autre international congolais ancien du FC Renaissance de l'ASV Club, le Goldil Lille pour Maccabi le samedi dernier, montant au 6e rang dans le classement de la Ligue 2 française après 26 matchs. Le club aveyronnais a déploré une très mauvaise nouvelle. Didier Santini se serait assurément passé de cette mauvaise nouvelle en marge de la victoire des siens à Valenciennes le samedi soir. Pour le compte de la 26e journée de Ligue 2, le coach de Rodez a appris que son habituel gardien titulaire Lionel Mpassi, absent dans le Nord, est touché au genou depuis la Coupe d'Afrique des Nations qu'il a terminé à la 4e place avec la République démocratique du Congo, allait subir une opération le lundi matin et que par conséquent sa saison était terminée. De quoi souffre Lionel Mpassi Nzaou et combien de temps sera-t-il absent? C'est la question qui taraude l'esprit de plusieurs sportifs congolais, mais également des sportifs au niveau de la France à Rodez dans son club. Il a eu une tendinite au tendon rotulien qui a provoqué un arrachement osseux assez conséquent au niveau du genou. Ils sont donc obligés de tout réparer malheureusement. Il en a un minimum pour 5 voire 6 mois, a expliqué le technicien en conférence de presse au stade du Hainaut, sans en dire davantage sur la cause de sa blessure en sélection. C'est le point noir. J'avais tout l'effectif et malheureusement je perds Lyon. C'est le sport du haut niveau, ça arrive. Alors quelle solution pour Rodez? Une bien mauvaise nouvelle qui va donc pousser les Saints et Or à demander un joker médical dans les prochains jours. Une question que se pose Rodez, mais que devra désormais se poser aussi Sébastien Desabre, le sélectionneur national des Léopards de la République démocratique du Congo. Finalement, c'est fait. Le portier des Léopards de la République démocratique du Congo, Lionel Mpassi Nzaou, a été opéré avec succès hier lundi. C'était à Toulouse, en France, au niveau du genou, bien sûr, suite à cette blessure contractée lors de la dernière CAN remportée du reste par la Côte d'Ivoire, pays hôte, pays de Sébastien Allaire et de Max-Alain Gradel. Une nouvelle qui nous est rapportée dans un communiqué de son club. Je vais donc vous lire. Lionel Mpassi souffrait d'une tendinite au tendon rotulien au niveau du genou, dont les examens IRM et scanner vont révéler un arrachement osseux impliquant obligatoirement une intervention chirurgicale pour le soigner, a-t-on lu. Le
le docteur Étienne Cavignac, spécialiste en la matière, est intervenu avec succès sous la supervision des services médicaux de son club pour permettre au portier des Léopards de retrouver ses deux jambes dans un bref délai. Ainsi, Lionel Passy restera en dehors des terrains pour une durée de 6 mois au moins, selon le communiqué de son club Rodez, club évoluant en 2e division française. Un coup dur pour la star de Léopard de la RDC qui voit sa saison s'arrêter brusquement. Il ne reprendra ses bottines et gants qu'au mois d'août, alors que l'on sera pendant ce temps dans une nouvelle saison. Alors, bien sûr, vous l'avez compris, Lionel Passy Nzao sera absent lors des prochaines échéances de Léopard, notamment lors des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Canada et Mexique. Passy ne sera donc pas présent pour les prochains matchs des Léopards. Il s'agit des matchs contre le Sénégal. Ce match est prévu du côté de Dakar. Ce sera pour le compte de la 3e journée. Et dans cette course à la qualification pour la prochaine Coupe du Monde, les Léopards, après une victoire lors de la première journée contre les Mourabitounes de la Mauritanie, score final 2-0, suivi d'une défaite face au Soudan, le match qui s'était joué sur un terrain neutre en Libye, si ma mémoire ne me trahit pas. Les Léopards occupent la 3e place avec 3 points à une longueur des 2 leaders. Il s'agit des Lions de la Teranga du Sénégal et des Soudanais qui comptent chacun 4 points. Pour rappel, Lionel Passy Nzao avait atteint les demi-finales de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Le sociétaire de Rodez a même été décisif, étincelant durant ce tournoi continental, en particulier lors de la séance des tirs au but après un match nul d'un but partout contre l'Égypte, un match remporté finalement au tir au but, 8 tirs contre 4. Avec son club, Lionel Passy Nzao occupe pour le moment la 16e place en 26 journées. Alors une question bien sûr qui doit déranger du côté de Rodez, mais là ce n'est pas trop notre préoccupation. Notre préoccupation c'est en sélection. Qui pour remplacer Lionel Passy Nzao? Avant de donner mon point de vue, j'aimerais d'abord, si Lionel nous suit, nous écoute, lui souhaiter un propre rétablissement, parce que c'est le coup dur, c'est pour lui d'abord. Et ensuite pour nous, mon fan des Léopards, c'est un coup dur pour l'équipe nationale, car Lionel Passy c'est pas n'importe qui. Lionel Passy c'est le gardien titulaire des Léopards. Donc Lionel Passy, cela fait 10 matchs officiels que Lionel Passy a joué avec les Léopards. On se souvient que son premier match officiel c'était au Gabon, à Franceville, si ma mémoire est bonne. Et ce jour-là, on lui doit carrément la victoire aussi. On lui doit la victoire car il avait sorti un match fabuleux ce jour-là. Donc Lionel Passy, comme je l'ai dit, c'est 10 matchs officiels. Il n'a perdu que 2 matchs. Il n'a encaissé que 6 buts en 10 matchs officiels. Donc il fait 3 clean sheets. Donc il n'a pas encaissé lors de son premier match au Gabon. Il n'a pas encaissé lors de son deuxième match à domicile contre le Soudan, victoire 2-0. Et il n'a pas encaissé à la CAN au 3e match de la poule contre la Tanzanie. Donc maintenant vous êtes en train de demander qui pour le remplacer. La logique voudrait que ce soit Berthaud qui est notre deuxième gardien. Bon, c'est pas, on va dire, Berthaud ne joue pas à Montpellier et tout ça, mais le 3e gardien, le 3e gardien, Siadi Badjo ne joue pas non plus au TP Mazembe. Donc pour moi, la logique voudrait que ce soit Berthaud. Bon, bien sûr, Berthaud, deuxième gardien, qui a d'ailleurs joué lors du match de classement, match de la 3e place. Il n'a pas encaissé. Il a d'ailleurs réalisé aussi un clean sheet. Je rappelle que lors de cette CAN en Côte d'Ivoire, Lionel Passy Nzao a aussi un clean sheet. Et Berthaud également, c'était contre la Tanzanie. Et quand Lionel Passy Nzao encaissait, c'était en tout cas moins de 2 buts. Il n'a jamais encaissé au-delà d'un but. C'est qui est une très, très bonne chose. C'est vrai qu'il va beaucoup nous manquer. Berthaud, ce sera peut-être dans les cages, il sera peut-être dans les cages de la RDC contre le Sénégal, puisque c'est le prochain match que nous voyons devant nous, en tout cas match officiel des éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique, États-Unis et Canada. Mais Sébastien Desabre aura certainement besoin de 3 gardiens. Alors qui pour le remplacer, quand on sait qu'actuellement la République démocratique du Congo a une carence de ce côté-là? Siadi Badjo, qui a toujours été récupéré par Sébastien Desabre, ne joue pas du côté du tout
tout-puissant Mazembe. Je doute même qu'il soit même deuxième gardien. On voit que c'est le jeune Sénégalais qui est porté et qui est en train de faire des très très bonnes choses de ce côté-là. Il y a également Moukoro aussi, je crois, qui est aussi un gardien étranger. Alors, Sébastien Desabre, parmi ces trois gardiens, avant que Bertho n'arrive, il y avait Estras qui évolue en Angola. Lui également n'était pas titulaire. Nous avons un sérieux problème de ce côté-là. Alors, cette question sera peut-être tabou. Est-ce que Fayoulou, il ne serait pas temps pour Fayoulou de revenir en sélection, même si on sait que lui avait finalement opté pour la Suisse alors qu'il avait été convoqué chez le Léopard? Avons-nous le choix? Je sais pas, oui, peut-être qu'il faudra que Sébastien Desabre prenne langue avec Fayoulou. Maintenant, il faudrait savoir que pense Fayoulou. S'il veut-il revenir vers la RDC ou bien il garde sa position, il attend la Suisse. Il faut dire que Fayoulou, il est titulaire en deuxième division suisse. Son club est d'ailleurs leader du championnat. Donc, pour Fayoulou, pourquoi pas, mais connaissant de Sab, Fayoulou titulaire, il vient titulaire contre le Sénégal, je ne sais pas, mais sachant que il y a une fenêtre de la FIFA au mois de mars ici, donc peut-être que Sébastien Desabre va trouver d'autres solutions, peut-être pourquoi pas Fayoulou, mais je ne sais pas. Mais à mon avis, tout porte à croire que ça sera Bertho qui sera le portier lors de cette rencontre capitale au Sénégal. Certainement Bertho, mais on peut se poser aussi des questions sur l'ancien gardien des Léopards qui a toujours été titulaire à ce poste, Joël Kiassoumwa, dont on n'a plus de nouvelles. Alors nous allons nous charger d'essayer d'avoir un peu plus de nouvelles sur lui. Continue-t-il à évoluer du côté de la Suisse? Qu'est-il devenu? Parce que je pense que si il avait du temps de jeu, certainement que Sébastien Desabre allait recourir à lui pour combler ce vide que va laisser Lionel Passinzaou. Donc la blessure de Lionel Passinzaou révèle justement cette fébrilité dont on a toujours fait mention en ce qui concerne ce compartiment gardien de but. Et de ce côté-là, nous ne sommes pas vernis par rapport à d'autres pays africains qui ont des gardiens qui évoluent dans des clubs de haut niveau. Alors pourquoi en République démocratique du Congo, nos gardiens n'arrivent pas à atteindre ce niveau-là? C'est vrai, nous avons Bertho qui évolue en première division, mais en dehors de Bertho, c'est vraiment un vide. Je ne sais pas, je n'arrive pas à l'expliquer. Si vous regardez même à la ligne à foot, les gardiens congolais n'arrivent pas à émerger que ce soit dans les grands clubs. Donc je sais pas, on a une carence d'habitude de ce poste. C'était destiné aux locaux, mais là, plus rien. On a eu Kidiaba, il y a eu Matampi, mais après ça, c'est le désert. De temps en temps, il y a eu Lomboto, il y a eu Mabrouki qui a été appelé, je crois, si mes souvenirs sont bons. Mais là, au pays, là, je ne vois vraiment pas quel gardien pourrait prendre la relève. Et quand vous avez parlé de Kiassoumwa, après sa longue blessure, il s'est retrouvé aussi en fin de contrat. Maintenant, il est sans club, on se demande bien pourquoi. Alors, il est sans club, donc c'est vraiment compliqué. Et les échéances arrivent très 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 vite. Le mois de mars, c'est demain ici, et puis juin, c'est dans pas longtemps. Donc il faudrait vraiment trouver la perle rare. Mais existe-t-elle? Il y a péril en la demeure, c'est clair. Et dans ce cas, est-ce que la Fédération congolaise de football association n'a-t-elle pas un rôle à jouer justement pour encourager les jeunes à choisir justement ce compartiment, à devenir des gardiens de but? Je sais qu'on a beaucoup de clubs en Ligue 2 ici, en Ligue 1, il y a des gardiens congolais, mais lorsqu'on regarde leur niveau, ça craint quand même. Est-ce que la FECOFA ne devrait-elle pas avoir une politique justement pour essayer un peu de booster ce compartiment pour que demain nous puissions avoir d'autres Merikani, d'autres Boulaïma, d'autres Mayala, d'autres gardiens de haut niveau, Kidiaba, la légende de tout-puissant Mazembe et Léopard, parce que là, ça craint. Donc, cette problématique de manque de gardiens de haut niveau risque de nous causer des problèmes, parce que je ne vois pas un pays se qualifier pour la Coupe du Monde sans un très grand gardien. Je me souviens de ce que disait l'ancien sélectionneur de Léopard, Claude Leroy, qui disait que s'il avait gagné la Coupe d'Afrique avec le Cameroun, c'est parce qu'il avait un très très grand gardien dans les buts. Alors je ne sais pas si vous avez d'autres choses à nous dire en rapport avec Lionel Passinzaou, parce que nous chutons déjà. Non, dans l'optique, comme vous avez dit, vous avez parlé de la FECOFA qui pouvait faire quelque chose, mais j'ai cru entendre, là je dois encore vérifier, que l'ancien gardien international Boulaïma il a fait un centre de formation.
il est en train de former des jeunes gardiens. Voyons voir ce que ça va donner à l'avenir, mais c'est vraiment... Depuis que je suis le football congolais, c'est la première fois que je vois une telle carence de gardiens pour l'équipe nationale. Boulaïm a une initiative à encourager. Nous arrivons donc à la fin. Prompt rétablissement à Lionel Passy Nzaou. Nous lui envoyons en tout cas toutes nos forces afin qu'il puisse nous revenir très très vite et surtout très très fort. Alors merci de nous avoir suivis. Partagez avec nous en commentaire vos points de vue et dites-nous selon vous qui pour remplacer Lionel Passy Nzaou dans l'effectif de Sébastien Desabre. Certainement ce sera Berthaud dans les perches des Léopards pour le prochain match des Léopards contre le Sénégal. Mais qui pour remplacer dans l'effectif, remplacer Lionel Passy Nzaou? Partagez avec nous vos commentaires en nous disant qui pensez-vous qu'il peut remplacer. Pourquoi pas développer un peu en nous donnant ses qualités. Vous avez peut-être une meilleure connaissance des gardiens qui évoluent ici au pays. Citez-nous des noms et nous allons en discuter, continuer à en discuter en commentaire. Pourquoi pas revenir dans un autre sujet pour expressément parler des noms que vous allez citer en commentaire. Alors n'oubliez surtout pas de vous abonner dans cette chaîne Diaspo Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci, nous espérons vous retrouver très très bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diaspo Foot vous dit au revoir.